Bonjour. Aujourd'hui, l'Église nous invite à prier avec Saint François d'Assise. L'évangile que nous allons méditer se trouve en Saint Luc, chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Nous sommes lundi, le 4 octobre, 27e semaine du temps ordinaire, année B. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi, la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage et la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il y tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il y sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons cette parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi, la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage et la vie éternelle?
C'est une question apparemment pertinente et indispensable pour celui qui veut être sauvé. Mais on nous dit que le docteur de la loi voulait mettre Jésus à l'épreuve. Jésus ne répond pas directement à la question, il la retourne à la conscience de son interlocuteur. Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? À la question de Jésus, le docteur de la loi fait référence à la prière qu'il répète matin et soir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et le prochain comme toi-même. C'était une réponse complète, mais qui demande un certain engagement et une application. C'est pourquoi Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Toutefois, le docteur voulait esquiver la question et demande à Jésus qui est son prochain. D'une certaine manière, il avait raison, car dans cette culture, à cette époque, le mot prochain s'appliquait surtout au frère, à la sœur, à l'ami, au concitoyen, pas à l'étranger ou à l'ennemi. Avec cette parabole appelée parabole du bon samaritain, l'on comprend que être proche de quelqu'un, ce n'est pas une proximité physique ou un lien de sang, mais une implication du cœur qui aime et qui est sensible à la misère, aux souffrances et aux besoins de l'autre. Cela se remarque quand les personnes qui sont censées avoir plus de compassion passent à côté de cet homme qui souffre sans pitié et sans intervenir. Plusieurs raisons peuvent justifier ce comportement qui, dans le fond, est inhumain. Je suis en retard, le sang peut me salir et me rendre impur, je n'ai pas d'argent à dépenser pour ce genre de ministère. Ainsi, ils ont fait semblant de ne pas remarquer cet homme. Cependant, un Samaritain, un païen qui ne fréquente pas le temple de Jérusalem, qui ne connaît pas la loi, va faire la leçon à ces hommes d'église. En réalité, c'est lui qui n'avait pas de temps, puisqu'il était en voyage, avec toutes les planifications que le voyage exige. Mais dès qu'il y voit cet homme, il se sent responsable du blessé et prend soin de lui jusqu'au lendemain. Le Samaritain, l'homme méprisé, devient l'homme de référence grâce à son grand cœur qui fait le bien sans compter. Le Seigneur ne veut pas de chrétiens seulement de nom. Il veut de vrais chrétiens qui répondent à l'interpellation, aux cris de leurs frères et sœurs dans le besoin. Va, et toi aussi, fais de même. Jésus nous invite ou même nous ordonne à être de bons samaritains pour les autres. Il t'invite, il m'invite à me faire le prochain de l'autre, selon mon cœur et non pas selon la loi. Comme le docteur de la loi, nous sommes invités à passer de l'obéissance stricte à la loi et aux règles de pureté à la pure charité gratuite pour être à l'image de Dieu, faisant preuve de pitié quand toute vie semble finie.
Prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau qui te reconnaît à nos frères et sœurs, et donne-nous d'agir comme toi, qui as toujours pitié et qui aime sans compter. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.